Mesiyata Dishmaya, Masechet, Avodah Zara, Daf Chaftet, nous commençons à la 5e ligne, Tano Rabbana. Toujours dans les remèdes, et dans une ligne de Hamakis d'âme, de celui qui fait une saignée, une sorte de prise de sang, c'est marqué Hamakis d'âme, Lo Yochal, il ne mangera pas Chagbash. C'est quoi Chagbash? Ce sont les initiales Lo Chalav, il ne mangera pas de lait, Velo Gvina, ni du fromage, Velo Betsalim, ni des oignons, Velo Shechlaim, ni du cresson. Imachal, et s'il a mangé, donc ceci n'est pas bon, pas favorable, parce qu'un homme fait une saignée, s'il a mangé, Amar Abaye, Abaye nous dit, Naïté reviata de chala. Il va amener le révi, quantité d'un révi de chala de vinaigre, de reviata de chamra, et un révi de vin. Venarvu vinhu be'ade hadade, il va les mélanger ensemble, venishte, et il va boire ce mélange. Et ainsi, donc même ce qu'il a mangé, le lait ou le fromage, ne lui fera pas de mal. Vechi mefané, et après tout cela, si un homme a mangé, après une saignée, il a mangé ce qui est marqué, ce que la Braïta déconseille de manger, et qu'il va ensuite aux toilettes, vechi mefané, l'homme mefané et la mizracha shel ir. Il ne devra se rendre que à l'est de la ville. Pourquoi? Puisque le vent de l'est n'est pas fort, alors qu'un autre vent qui est plus fort risque d'amener cette mauvaise odeur dans la ville. Mishum, comme dit l'Agma, de kasha recha, l'odeur qui sortira de ces excréments sera non très fort. Amar Rabbi Yoshua ben Levi nous dit Ma'alim unkali be Shabbat. On pourra remettre en place unkali be Shabbat. De quoi il s'agit? Ma'y unkali Amar Rabbi Abba istomacha de liba. C'est-à-dire, nous explique Rachid, sorte le diaphragme sous le cœur, il pourra être remis en place. Nous verrons quel est le remède, c'est-à-dire comment on le remettra. Après une autre version, il y a une chose qui est en face du cœur, nous dit Rachid, une sorte de tanour, nivla, qui parfois se plie et qui, si donne des difficultés à la respiration, une sorte d'asthme. Donc on va utiliser comme remède, qu'est-ce qu'on va prendre? Maya Suta, quel est le remède? Maïté, on va amener Kamuna Kirouya, c'est-à-dire comme une sorte de une pleine poignée de Kamuna, c'est-à-dire de cumin, Venina et de la menthe, Ve Agadna, Rachid dit c'est une herbe amère, Vetsitre, c'est une sorte d'herbe, Ve Avadeta, c'est une plante, le Ezov, marqué plusieurs fois dans la Torah. Donc si c'est pour le cœur, l'Eliba Bechamra, on mélangera avec du vin. Vesimaner, le siman, pour ne pas que tu te trompes, c'est Yain et Samach Levavenosh, c'est-à-dire que le vin réjouit le cœur de l'homme. Donc le vin c'est pour le cœur. L'Erucha, si c'est l'Erucha, une sorte de Shachefet, c'est-à-dire qu'il est maladie qui vient par un vent, alors à ce moment-là, c'est Bemaya avec de l'eau. Vesimaner, le signe Veruach Elohim Merachefet al Pnei Hamayim, c'est-à-dire le vent. Ruach Elohim Merachefet al Pnei Hamayim. Donc lorsque c'est par le vent, on prendra Maïm. L'Echouda Beshicha, Rachid nous dit l'Echouda, si c'est une femme qui, au moment d'enfanter, elle se refroidit sur Majber, là où elle s'est allongée pour mettre au monde, Beshicha, il faudra le mélanger avec de l'alcool ou de la bière, Vesimaner, et le siman Vechada al Shichma. Vechada, le shon Lechouda al Shichma, c'est-à-dire c'est un mot qui ressemble à Shicha. Avacha Beri de Rava, nous dit la Gemara, lui, Shachik Leu le Kulhu Beade Adade, il avait tout écrasé en même temps, Veshakil le, et il a pris Melo Chamesh Etzbaate, dans sa main, pour remplir ses cinq doigts, mais châtelé et il a bu tout cela. Ravashi lui shachik kolchad vechad lechoudé lui écrasé chaque ingrédient séparément. Et shakil melo etzbae rabaté. Et ensuite il a pris une pleine
poignée, c'est ce que... Non, pas une pleine poignée. Mais Shakil, ensuite il a pris Melo etzbae rabate ou Melo etzbae zutarte. C'est-à-dire ce qu'il peut prendre entre le petit doigt auriculaire et le pouce, ce qu'il peut attraper, c'est ce qu'il a pu mettre dans sa main, ce qu'il a pu attraper avec ses deux doigts, c'est ce qu'il a consommé comme remède. Amar Rav Papa nous dit Ane avdel ekol ane. Moi j'ai fait tout cela, tous ces remèdes. Velo itasei, mais je n'ai pas trouvé, donc je n'ai pas guéri. Ade amarli autaya, jusqu'au moment où ce marchand arabe m'avait dit Aïtae kuza chadeta, il prend un nouveau keli, un nouveau petit ustensile, chadeta, donc il est nouveau, au malier maya, remplis-le d'eau, veramebe tarvada de doufcha, et tu vas remplir une pleine cuillère de miel, et talela, qui a été suspendu, laissé bekochave, dire sous les étoiles, dire dans la cour, ou le machar, le lendemain, ishte, tu vas boire le tout. Avde achi, et j'ai agi ainsi, vitasa, et j'ai retrouvé la santé. Tanou Rabbanan Agma poursuit avec une braïta, Shisha Dvari, Merapim et Tachole Mecholio. Il y a 6 choses qui vont guérir le malade de sa maladie au foitam refoua. C'est une refoua qui a été prouvée. Velouen, Krouv, le chouve, Tardine et les betteraves, ou Messissine, dire de l'eau qui vient d'une plante, on dit le poulio, Yevesha qui était sec, qui a été trempé dans de l'eau, Vekevat et la panse d'une bête, Veharat et la matrice d'une bête, Vioteret akavet, c'est le dit Rashi, le diaphragme, Veshomrim d'après certains, Avdagim ktanim, même les petits poissons, Velod, la plus encore, Dagim ktanim, Mafrin marbin kol gufo shel adam, les petits poissons vont, Mafrin marbin, c'est-à-dire vont grandir, vont faire fructifier tout le corps de l'homme. Asara Dvarim, il y a 10 choses marsirim et tachol le cholio qui ramènent le malade à sa maladie ve cholio caché. Et sa maladie sera encore plus difficile qu'avant, plus dure. Elouen, Aochel, Bassar Shor, celui qui mange de la viande de taureau. Shuman, Shuman, c'est-à-dire une graisse permise. Ou Bassar Tzli, ou de la viande grillée, Bassar Tziporim, de la viande, la chair des oiseaux, ou Betsa Tzlouya, ou un œuf qui a été grillé, Meshachlaim du cresson, Vetiglachat, qui se coupe les cheveux, ou Mechatz, dans un bain public, ou Gvina, le fromage, Vekaved et le foie. Veshomrim, d'après certains, Af et Gozim, même les noix. Veshomrim, d'après certains, Af Kishuim, même les concombres, les courgettes. Tana de Rabbi Ishmael, Lama Nikrashman Kishuim, pourquoi on les appelle Kishuim, il a chon caché, puisque c'est mauvais pour le corps de l'homme comme des épées. Donc là nous avons fini les remèdes rapportés ici dans la Gemara. Ça sera dans les Sfarim qu'il y avait même eu une époque, un cherem, une interdiction de ne pas utiliser les remèdes de la Gemara, puisque Ativim Nishtanu, la nature, les gens ont changé. Et les remèdes marqués dans la Gemara ne sont pas obligatoirement valables pour aujourd'hui. Donc celui qui va essayer de prendre les remèdes, la Gemara, s'il voit que ça ne marche pas, il risque de remettre en question les paroles des Chachamim sans comprendre qu'il y a différence d'années, des périodes. Et donc c'est pour cela qu'il y a eu un chérem à une certaine époque de ne pas utiliser, reprendre des remèdes de la Gemara. Même même Bechol Makom, nous avons vu qu'on ne pourra pas se faire couper les cheveux chez les idolâtres. Tanou Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Israël amnistaper movet kochavim. Un Israël, un juif qui se fait couper les cheveux chez un idolâtre, ro'e bemara, il va se regarder dans une glace, dans un miroir. Ve'ovet kochavim amnistaper Israël. Si c'est un non-juif qui vient se faire couper les cheveux chez un coiffeur juif, Kevan shegia les blorito, lorsque l'Israël arrive à la blorite, c'est-à-dire que les non-juifs, les idolâtres de l'époque, avaient l'habitude de se laisser pousser les cheveux pour leur avodazara. Donc il devra chomet et tiado, il ne devra pas toucher tout autour, arranger cette blorite, puisqu'il ne va pas le préparer pour la avodazara. Donc 3 etzbaot, 3 doigts de chaque côté, il ne va pas s'en occuper. Amarmar, la Gemara reprend, nous avons vu Israël et Staper, Movet Kochavim Roe Bemara, à Israël qui se fait couper les cheveux chez un non-juif, il regardera dans un miroir. Echidame de quel cas il s'agit, Ibir Shutara Bemara, s'il est en public, à l'extérieur, dans
Domaine public, pourquoi un miroir? Il est évident que le non-juif ne va pas le tuer. Comme nous avons vu que le problème était, il y a un risque de shfichut damim, les idolâtres à l'époque tuaient parfois leurs clients lorsque c'était des Bnei Israël. Oui, Birshut Hayachid, si on est en privé et dans un Birshut Hayachid, alors qu'il roule Mayavé, même s'il est devant un miroir, ça ne change pas, il risque de le tuer. La Gemara répond, Lola Birshut Hayachid, donc pas dans un domaine privé, les Kevan dit Kamara mitraze kadam chashuv, étant donné qu'il y a un miroir, donc il paraît être un homme important, puisqu'il se regarde dans un miroir, voir comment il est coiffé, et donc l'idolâtre va avoir peur de le tuer. Rav Hanan bar Bizna nous raconte la Gemara Mistaper Mvet Kochavim, il se faisait couper les cheveux d'un idolâtre, Beshivile de Nardé, dans les chemins, dans les rues de Nardé. Amarle, et il lui a dit, le coiffeur, Chana, Yae Koecha les Zouga, c'est-à-dire ton cou est beau, les Zouga pour ciseaux pour le couper. Eril, j'aimerais couper ton cou, te tuer. Amar, à ce moment-là, Afrana a dit, Titeli, ceci aurait dû m'arriver d'Avria de Ramir, parce que j'ai transgressé les paroles de Rabbi Meir. Mais demande l'Agma va de Rabbanan, Loava, ce n'est que sur les paroles de Rabbi Meir qu'il a transgressé par les paroles des Chachamim. Pourtant, Imoda Mourabanan Birshut Arabim, Birshut Yachid Miamour, même les Chachamim qui ont permis de se faire couper les cheveux chez un idolâtre, c'est seulement en public, mais pas dans un domaine privé. Mais l'Agma nous dit, vous savoir, lui, Rafrana pensait que je suis de Nardé, Kevan de Shrich Rabim, Birshut Arabim d'amour. Il pensait qu'il y avait beaucoup de passages, c'est considéré comme un Birshut Arabim. Donc d'après les Chachamim, c'est permis, mais d'après Rabbi Meir, c'est interdit. Donc puisqu'il n'a pas, il a transgressé la parole de Rabbi Meir, c'est là où il a dit ceci aurait dû m'arriver. Nous avons vu aussi donc dans la Mishnah, Vovet Kochavim Amistaper Israël, Kevan Shigel Burito Shomet et Yado. Donc le non-juif, idolâtre, qui se fait couper les cheveux chez Israël, dès que Israël arrive à la bloride, venir aux cheveux qu'il laisse pousser pour la Vodazara, il ne devra pas le toucher et il retire sa main. Vekama. Combien? Amar Rav Malkiya, Amar Ravada Barava Shlosha Etzbot Lekol Roar Veroa. Et il laissera 3 doigts de chaque côté. Et là nous retrouvons cette fameuse Gemara que nous avons ici dans Masret Makot, Amar Afranina Berid Ravika. Il y a 3 enseignements au nom de Rav Malkiyo, qui est marqué avec un Yud et un Vav à la fin, et 3 autres enseignements qui sont de Rav Malkiya avec un Yud et un He. Puisque les noms de Rav Malkiya ou Rav Malkiya se ressemblent, c'est pour cela que Rav Hanna Berid Ravika dit Shfoud, c'est-à-dire la Sugia de Shfoud, dire d'une brochette, dans Masechet Betza, de Shfachot, dire des servantes, dans Masechet Ktubot, Vegumot, et des trous par rapport aux jetés séharot, aux 2 poils. C'est Rav Malkiya qui s'est prononcé. Pour le din de Blorit, qui est notre Sugia, c'est-à-dire des cheveux que l'idolâtre laisse pousser pour la Vodazara, le din de Efer Makle, c'est-à-dire de mettre de la cendre sur une plaie, Vegivina, et la Sugia du fromage que nous verrons par la suite, c'est Rav Malkiya qui l'a enseigné. Amar Rav Papa, mais Rav Papa dit non. Matnitin ou Matnita Rav Malkiya. C'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une Mishnah ou d'une Braïta, celui qui s'est prononcé c'était Rav Malkiya. Mishmatata, lorsque c'était un enseignement des Chachamim, c'est Rav Malkiyo qui s'est prononcé. Les Simana, et le Siman c'est Matnita Malketa, dire la Mishnah, toujours référence Malketa comme le roi. Et Maï Benayou, quelle est la différence entre Rav Papa et Rav Hanina? Et Kabenayou Shfachot. Parce que maintenant c'est Shfachot. Étant donné que Shfachot, c'est une Mishnah. Donc Rav Hanina a dit que Shfachot a été enseigné par Rav Malkiyo. Rav Papa dit non, Shfachot, puisque c'est une Mishnah, il a été enseigné par Rav Malkiya. Donc ça c'est la différence si on dit comme Rav Papa ou comme Rav Hanina. Nous n'allons pas entrer plus dans ces 6 cas, donc on retrouve dans le Chasse dans plusieurs endroits. Nous allons poursuivre avec une nouvelle Mishnah. Cette nouvelle Mishnah concerne tout ce qu'on achètera, tout ce qui est aux idolâtres, ce qui est permis de consommer et de tirer profit. Donc la Mishnah nous enseigne Elu dvarim shel ovdei kochavim. Voici les choses qui proviennent des non-juifs, des ovdei avodazara, des idolâtres asurim qui sont interdits, et la consommation, ve'isuran et surana, mais l'interdiction est aussi une interdiction d'en tirer profit. Hayain, le vin de l'idolâtre est interdit de peur qu'il l'a versé pour la avodazara, pour
pour son idole, comme c'était l'habitude à l'époque, de verser du vin pour la Avodah Zara. Verser et ensuite récupérer. Nous verrons par la suite que même de bouger parfois un keli pour la Avodah Zara peut être interdit. Nous verrons dans les détails plus loin à propos du Yain Neser. Vachometz et le vinaigre. Chez l'Ovdei Kochavim, qui appartenait à des idolâtres, chez Ayam Mitrilato Yain, qui était au départ du vin. C'est-à-dire, nous explique Rashi, c'était du vin qui est devenu du vinaigre dans les mains de l'idolâtre. Mais dans le cas où le vin appartenait à Israël et le vin est devenu vinaigre et que le non-juif, l'idolâtre, a acheté ce vinaigre du Israël, dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdiction de Hana'a, d'en tirer profit, étant donné que le vinaigre n'était pas versé devant la Avodah Zara. Vecheretz Adariani. Chetz Adariani, c'est donc un récipient en terre cuite, Adariani. Nous verrons dans la Gemara exactement l'interdiction, c'est que lorsqu'on met même de l'eau, il y a du vin qui a été absorbé auparavant, du vin qui appartenait à l'idolâtre, qui a été absorbé dans les parois. Ve'orot levuvim. Orot levuvim, c'est des pots, levuvim, la chaîne lève, c'est-à-dire qui ont été déchirés, où il y avait un trou au niveau du cœur. Puisque l'habitude des idolâtres était ainsi d'ouvrir la peau, de faire sortir le cœur par ce trou-là, et donc de l'offrir à la Avodah Zara, et c'est interdit, Mishum Zivre Metim, des korbanot, des sacrifices pour la Avodah Zara. Rabban Shimon Gamliel, Omer Rabban Shimon Gamliel précise, Bisman Shakira Shelo Agol, seulement si le trou, la déchirure est ronde, Assour c'est interdit, mais Mashour, si c'est tiré, dire dans la longueur, la moutarde c'est permis, puisque ce n'était pas, on ne faisait pas ainsi pour la Avodah Zara. Bassar anichnas l'avodat kochavim, de la viande qui va rentrer dans une maison de Avodah Zara, moutar, elle est permise. Si c'est une viande qui a été égorgée par un Israël, elle est même permise, on peut la manger. Si c'est une viande qui a été égorgée par un non-juif, elle est permise, on peut en tirer profit. Vayotse, mais cette viande qui sort d'un endroit de Avodah Zara, la viande est interdite, même d'en tirer profit. C'est comme Sifre Metim, le sacrifice des morts, c'est-à-dire de la Avodah Zara. Divrei Rabbi Akiva, sont les paroles de Rabbi Akiva. Olchim le Tarfut, ceux qui se rendent vers la Avodah Zara au loin, Assour la Set la tête Imaem. On ne peut pas faire de commerce avec eux, étant donné que l'idolâtre va aller remercier sa Avodah Zara. Ou peut-être aussi, nous dit Rashi, il va peut-être acheter ce qu'il aura besoin pour servir sa Avodah Zara. Fait Abaïm, et ceux qui reviennent de là-bas, Moutarim, on peut faire du commerce avec eux. Nodot à Ovdei Kochavim, des outres de peau appartenant à des idolâtres, des kankanéem, et leurs récipients, leurs cruches en terre cuite, veyain shel Israël kanous baem, et du vin d'un juif, et à l'intérieur, il a été rentré à l'intérieur dans cette outre, dans ce récipient, Assourim, ils sont interdits, Veisuran et Sourana, l'interdiction, une interdiction même d'en tirer profit. On est qu'il y a du vin de Avodah Zara qui va sortir des parois d'Iver Rabbi Meir. Disent non, l'interdiction n'est pas d'en tirer profit. Nous verrons par la suite la machloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. Achartsanim ve'azagim shel ovdei kochavim. Achartsanim, les pépins de raisin, ve'azagim et la peau. Donc tous les résidus du raisin chez ovdei kochavim, des idolâtres assourim, sont interdits. Visuran et surana, ils auront l'interdiction d'en tirer profit d'Iver Rabbi Meir. Et Chachamim disent il y a une différence. Lachin, s'ils sont encore humides, c'est-à-dire pendant les 12 mois, assourim, ils sont interdits même d'en tirer profit. Et veshim sek mutarim, ils sont permis. Hamourias, mourias c'est le gras de l'huile, le gras du poisson, vegvinat bet unaiki shel ovdei kochavim, et les fromages de cet endroit de bet unaiki, c'était un village. L'interdiction à Sourim sont interdits, l'Issouran et Sourana, et même ils auront l'interdiction d'en tirer profit, puisqu'ils mélangeaient du vin pour le mourias, pour le jus de poisson, ce gras de poisson, et pour gvinat bet unaiki, nous allons voir par la suite dans la Gemara. Dans la Mishnah. Divrei Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Chamim omrim et Isuram et Sourana, les Cham disent que l'interdiction n'est pas d'en tirer profit. Amar Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda nous explique que Sha'al Rabbi Ishmael et Rabbi Yoshua,
Rabbi Ishmael a posé la question à Rabbi Shua Ksheru Malchim Bader lorsqu'ils étaient en chemin. À Marlo, il lui a dit, Mipnema Asruk Vinot Ovdei Kochavim, pourquoi on a interdit les fromages des idolâtres? À Marlo, il lui a répondu, Mipne Shema Midi Mota Bekeva Shel Nevela. Parce il fabriquait à l'époque ce fromage dans la panse, c'est-à-dire dans le lait qui avait coagulé, qu'on trouvait dans la panse d'une bête qui n'avait pas été égorgée, qui était Nevela. C'est-à-dire d'un veau qui avait juste bu le lait de sa mère, qui n'avait rien mangé d'autre, ou un petit agneau, on trouvait à l'intérieur de sa panse un peu de lait qui avait coagulé, qui avait séché, grâce à ce lait qui servait de présure pour fabriquer le fromage. Donc c'est pour cela que le fromage aussi est interdit, puisque ce lait-là est interdit, provient d'une bête nevela qui n'a pas été égorgée. Amarlo, mais Rabbi Ishmael reprend, Valo kevat ola chamura mi kevat nevela. N'est-ce pas que le lait qu'on trouvera dans la panse d'un korban ola est bien plus chamour que le lait d'une keva de nevela, puisque le korban ola, nous avons l'interdiction de le consommer, d'en tirer profit, c'est un korban. Et pourtant, Kohen Shedato y a fait Shorfa Chaya. On a dit qu'un Kohen qui n'est pas dégoûté, qui y a fait, qui n'est pas délicat, pourra l'avaler, c'est-à-dire consommer le tout. Vélo ou doulo. Les Chachamim n'ont pas été d'accord avec celui qui disait ainsi. Mais ils ont dit, c'est vrai que on ne pourra pas prendre ce lait qu'on a trouvé dans la panse, mais si on le prend, il n'y a pas de Meila de profanation. Donc Rachid nous explique, si enim velo moalim, c'est que Minatora c'est permis. C'est seulement Midera Banan qu'on a interdit. Donc s'il n'y a pas de Meila, c'est que le lait qu'on retrouve dans cette panse est considéré comme déjà un aliment digéré, comme pircha, comme des excréments. Et c'est pour cela qu'il ne fait pas partie de l'interdiction du korban ola. Si c'est ainsi, même si la bête est nevela, le lait qu'on a trouvé dedans, c'est comme des excréments, il ne devrait pas être interdit. À Marlo, alors il lui a dit, pour une autre raison, parce que ils utilisaient la panse de veau qui avait été sacrifié pour la avodah zara. Et le veau qui a été sacrifié pour la avodah zara, même le pérès, même les excréments, c'est-à-dire même l'aliment digéré est aussi interdit, comme nous explique Rachid, puisque pour la avodah zara, l'idolâtre préfère que la bête soit plus grosse. Donc tout ce qui se trouve à l'intérieur de la bête, elle pèse plus, elle est plus grosse, c'est pour lui un kavod, un honneur pour sa avodah zara. Donc c'est pour cela que ce lait qu'on trouve dans la panse est aussi interdit à cause de avodah zara. Et donc lorsque on va fabriquer du fromage avec ce lait qui servit donc de présure, même le fromage sera interdit. À Marlo, alors il lui a posé la question, Imken la maloas robana, si c'est ainsi, c'est une question de avodah zara, pourquoi ils n'ont pas interdit même d'en tirer profit? Si c'est nevela, on peut comprendre que l'interdiction c'est de le consommer, mais si c'est avodah zara, même d'en tirer profit, ça devrait être interdit. Et la Gemara nous dit, ici, au lieu d'avoir acher. Et Rabbi Shua n'a pas répondu à la question, il a détourné vers un autre sujet. À Marlo, il lui a dit, Ishmael Achi, mon frère, comment tu lis dans le pasuk Kitovim dodecha miyain ou Kitovim dodaich miyain? Dire au masculin ou au féminin? Nous verrons dans la Gemara pourquoi il a choisi ce pasuk particulièrement. À Marlo, il a dit Kitovim dodaich, je lis au féminin, Kitovim dodaich. À Marlo, il lui a dit non, en adavarken, ce n'est pas ainsi. Puisque nous on voit dans le pasuk les reach shmanei chatovim masculin, donc il faudra lire tovim dodecha miyain. Donc nous verrons dans la Gemara pourquoi il lui a rapporté ce pasuk et pourquoi Rabbi Yeshua n'a pas voulu répondre à Rabbi Ishmael quelle était la raison pourquoi le fromage était interdit. Donc reprenons tout d'abord l'interdiction du vin d'un oved kochavim. Yain minalan, d'où est-ce qu'on sait que le vin d'un idolâtre est interdit? Amar Rabba Baravoa Marcha, Rabba Baravoa, puisque c'est marqué dans le pasuk Asher Chelev Zevachemo Yochelu, dire les graisses Zevachemo, c'est Zevachehem, de leur sacrifice ils vont manger. Yishtu Yen Nesicham, ils vont boire le vin qui a été versé pour la avodah zara.
Donc on voit que dans le Passouk, il y a un lien, puisqu'ils ont été marqués ensemble, entre le yaïn, le vin, et le zevar, et le sacrifice pour la Vodazara. Et on va dire, ma zevar asobana, de la même manière qu'un sacrifice pour la Vodazara, nous avons l'interdiction d'en tirer profit, comme nous l'apprenons d'un pasouk. Af yain name asobana, de même le vin, nous avons l'interdiction d'en tirer profit. Demande la Gemara, zevar goufé minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'un sacrifice pour la Avodazara est interdit? Dirti, puisque c'est marqué dans le pasouk, fa'itzmedu li baal peor, va yichlu zifre metim. C'est-à-dire, ils se sont collés, attachés à Baal Peor, ils ont mangé Zifre Metim, c'est-à-dire des sacrifices de Avodazara, qui sont appelés dans le Passou comme sacrifices des morts. Pour nous apprendre que l'Avodazara est appelé Zifre Metim, les sacrifices pour l'Avodazara. Mamet, de la même manière qu'un mort, Asur Bana, nous avons l'interdiction d'en tirer profit, Avze Vachname Asur Bana, de même un sacrifice pour Avodazara, nous avons l'interdiction d'en tirer profit. La Gemara continue, Umed Goufé Minalan. Donc nous apprenons le vin du sacrifice, le sacrifice du mort. Mais le mort, d'où est-ce que nous savons qu'il est à Sorbana? La Gemara répond, Atia, Sham, Megla, Arufa. On l'apprend par une zera shavaktiv, Achav, Atamot, Sham, Myriam. C'est marqué que Myriam est morte là-bas, avec Tivatam, et là-bas à propos de la Egla, Arufa, de la génisse. On va briser la nuque, c'est marqué Varfusham et Egla Banacha. Et de la même manière que Malana Surbana, que là-bas la Egla, Arufa, nous n'avons pas le droit ensuite d'en tirer profit. Alors de même, Afkan, mais Asurban, là aussi nous avons l'interdiction de tirer profit. Vatan, Minalan, pour la Iglarufa, d'où est-ce que nous avons l'interdiction de tirer profit. Amad de Rabbi Yanaï, puisque c'est marqué Kaparak, Kekodashin. Dans le Passouk, c'est marqué que, on termine par Kaper la Amecha Israël. Donc la Iglarufa est une Kapara. Kapara, c'est comme les Kodashim. Les Kodashim sont interdits, donc la Iglarufa est interdite. Si la Iglarufa est interdite d'en tirer profit, donc le mort aussi est interdit d'en tirer profit. Et donc, le sacrifice pour une Avodazara, nous avons l'interdiction d'en tirer profit, et le vin qui a été versé pour l'Avodazara, nous avons l'interdiction d'en tirer profit. Donc l'un est appris de l'autre. Donc nous avons vu que le vin qui a été versé pour l'Avodazara, nous avons l'interdiction même d'en tirer profit. Et dans la Mishnah, nous avons vu le vinaigre d'un idolâtre qui était au départ du vin, c'est-à-dire du vin dans les mains de l'idolâtre. Pshita, la Gemara nous dit, il est évident, mais Shum de Achmitz Pakale Isur. Et quel est le chidouche? Si c'était au départ du vin dans les mains de l'idolâtre, donc déjà le vin était interdit, nous avons une interdiction de tirer profit, ce n'est pas parce qu'il est devenu du vinaigre qu'il y aurait une raison de le permettre. Donc pourquoi va-t-on dire? Et le vinaigre, puisque c'était au départ du vin. Si c'était au départ du vin, c'est de toute manière interdit parce que c'était du vin. Ce n'est pas, demande la Gemara, mais Pshita, c'est évident, mais Shum de Achmitz Pakale Isur, parce que c'est devenu du vinaigre, l'interdiction va disparaître. Amar Ravashi répond à tel Ashmoïna, le chidouche c'est de nous dire chomet chez la nubeyad ovede kochavim en tzeichotem et tochotem, c'est-à-dire que notre vinaigre dans les mains d'un idolâtre, on pourra ensuite, si c'était du vinaigre d'un Israël, c'était du vin dans les mains du Israël qui est devenu du vinaigre, on a vendu le vinaigre à un idolâtre, on peut ensuite acheter le vinaigre chez de l'idolâtre à condition qu'il y ait au moins un seul seau. Mais en tzeichotem et tochotem, il n'y a pas besoin d'avoir un seau dans un deuxième seau. Donc nous verrons par la suite une suga de Chotem et Shte Chotamot, c'est-à-dire pour être sûr que le non-juif ne va pas remplacer ce vinaigre par un autre, donc il faut un Chotem, un seau. Donc Imishum Insuche Lomensacha, donc on vient de dire qu'on n'a pas besoin de deux Chotam, un seul suffit. Imishum Insuche, si c'est la crainte, c'est qu'il va le verser pour la Vodazara Lomensacha, étant donné que c'est du vinaigre, il ne va pas le verser. On ne versait que du vin pour la Vodazara, pas du vinaigre. Imishum Ichloufé, si on craint qu'il va le changer avec un autre vinaigre, étant donné qu'il y a un seau, un chotam, il ne va pas, on peut dire aussi une signature, il ne va pas être mésaïef, il ne va pas falsifier. Amar Rabbi La'a, et Rabbi La'a nous dit aussi, Shani, nous avons enseigné à une mevushash lovde kochavishem mitrilato yain asur, donc du vin cuit d'un idolâtre, qui était auparavant du vin non cuit dans les mains de l'idolâtre, il est interdit. Bien que le vin cuit, on ne le versait pas pour la Vodazara, mais au départ c'était du vin qui n'était pas cuit. Mais Pshita, demande la Gemara, c'est évident qu'il est interdit, Mishum Deivshil Pakale Isur, et si au départ c'était du vin dans les mains de l'idolâtre, il est interdit, ce n'est pas parce qu'on l'a fait cuire qu'il sera permis. Amar Ravashi me répond, il dit, Atan Ashmoïna, le chidouche, c'est de nous dire, Gain, mais vous shalshelanu, biyadov de kochavim, en sechotam et tochotam. C'est-à-dire du vin cuit d'un Israël, qui est dans les mains d'un idolâtre, il n'est pas nécessaire de mettre de signature, un seau dans un seau,
Si la crainte c'est parce qu'il va le verser pour l'Avodah Zarah, il ne va pas le verser étant donné que c'est du vin cuit. Si la crainte c'est parce qu'il va l'échanger pour le boire, étant donné qu'il y a un seau, il ne va pas se fatiguer d'être mesaïef, c'est-à-dire d'en mettre un autre et d'essayer de le falsifier. Donc nous allons là nous arrêter ici à Tanour Rabbanan. Nous avons vu le din de Chotam, Betor Chotam, que nous développerons par la suite. On remarquera que le vin aussi qu'on achète aujourd'hui, du vin kasher, qui est passé par les mains d'un non-juif, d'un idolâtre, il faut Chotam, Betor Chotam s'il n'est pas cuit. Donc le Chotam, Betor Chotam, c'est et le bouchon et aussi ce plastique qui est mis au-dessus de la bouteille, qui est un deuxième seau, une deuxième signature, donc puisqu'on ne craint pas que Hat Kedekar, l'idolâtre, va ouvrir et échanger le vin. Alors nous terminons sur Meorot Halacha Daf Chaftet. Dans les poskim, nous trouvons aussi que bien que certains permettent de manger le pain boulanger d'un non-juif, d'un idolâtre, malgré tout, nous avons l'habitude de faire attention toute l'année. S'il y a du pain Israël d'un juif, on ne mange pas du pain d'un non-juif. Dans les endroits loin des grandes villes où il n'y a pas beaucoup de Bnei Israël qui habitent et il n'y a pas de boulanger juif, on pourra manger le pain du boulanger d'un non-juif, mais pas le pain d'un particulier d'un non-juif comme nous l'avons vu. Les poskim aussi nous disent que d'après il fait attention, d'après le Harizal, même Midat Chassidut, de ne jamais manger du pain d'un non-juif, même lorsqu'il y a un doute, d'être sûr que ce pain n'est pas le pain d'un non-juif. Nous trouvons aussi dans les poskim que un Shema, c'est-à-dire un homme de rigueur, un homme qui fait attention, minutieux d'appliquer les mitzvot comme il faut, font attention de ne pas manger du pain d'un non-juif, et même du pain qui a été cuit par un boulanger Israël, il faut faire attention. Est-ce que le pain est, si on peut dire, vraiment kasher, c'est-à-dire est-ce que la farine a bien été tamisée, qu'il n'y ait pas de verre? Et il faudra donc aussi faire attention de manger du pain qui a une bonne surveillance du début jusqu'à la fin, que tous les produits, tout ce qu'on met dans le pain soit sous surveillance.